Les 5 regrets d'Ernesto à 86 ans partie 1. Le corps trahi et les amitiés qui vident. Il avait encore des genoux qui pliaient, des gens vivant autour de lui, et des choix à faire. Mais il ne le savait pas. Aujourd'hui, à 86 ans, Ernesto nous raconte ce qu'il aurait aimé entendre à 60 ans. Voici la première partie de son histoire. Je m'appelle Ernesto, et j'ai 86 ans. Si on me rendait la liberté de retourner à n'importe quel âge, ce ne serait pas à 30 ans, ni à 40. Ce serait à 60 ans. Pourquoi? Parce qu'à 60 ans, mes plus grands regrets n'étaient pas encore écrits. Ils étaient encore évitables. Aujourd'hui, je ne vous raconte pas cela pour que vous ayez pitié de moi. Je le fais parce que si vous avez autour de 60 ans, ou 55, ou 65, vous avez encore une fenêtre que je n'ai plus. Une fenêtre qui se referme plus vite que vous ne l'imaginez. Le premier regret, j'ai cru que mon corps m'attendrait à 62 ans, j'ai senti une première raideur dans la hanche. Rien de dramatique, un peu plus d'effort pour me lever du canapé, une hésitation avant de me baisser. Je me suis dit que c'était normal. À 65 ans, je ne pouvais plus m'agenouiller dans le jardin sans m'appuyer sur la rambarde. À 68 ans, j'avais complètement arrêté de jardiner. Ce n'était pas une décision. Mon corps avait décidé pour moi. Voilà ce qu'on ne vous dit pas sur le vieillissement, il ne demande pas la permission. Il commence à vous enlever des choses, une par une, pendant que vous faites semblant de croire que vous prendrez soin de vous plus tard. À 70 ans, j'ai tenté de réagir. Je me suis inscrit à un cours de gymnastique pour seniors. 8 personnes faisant des étirements sur des chaises en parlant de leurs petits-enfants. Je me suis senti ridicule. J'ai abandonné au bout de 3 séances. Aujourd'hui, à 86 ans, je peux à peine aller de ma chambre à la salle de bain sans m'appuyer au mur. Mon indépendance n'est plus un choix, c'est un souvenir qui fait encore mal. Si je pouvais revenir à 60 ans, je ne m'inscrirais pas dans une salle de sport chère. Je ne prendrais pas de coach. Je ferais une seule chose, marcher tous les jours. Même 10 minutes autour du pâté de maison. Pas pour vivre plus longtemps, mais pour vivre vraiment, tant que je le peux encore. Votre corps est la maison où vous allez habiter pour le reste de votre vie. Quand elle commence à s'effondrer, vous ne pouvez pas simplement déménager. Le deuxième regret, j'ai gardé des relations qui me vidaient. J'avais un ami avec qui je déjeunais chaque semaine pendant près de 30 ans. Nos enfants étaient petits quand on s'est rencontrés. Nous étions amis, du moins je le croyais. Parce qu'à chaque fois que je sortais de ces déjeuners, je me sentais plus petit qu'en y entrant. Il n'était pas méchant. Simplement, il ne savait parler que de lui. Il ne me demandait jamais comment j'allais vraiment. Il disait mon nom en arrivant, puis c'était parti pour 1 heure de récit sur sa nouvelle voiture, sa promotion, son appartement à la plage. Moi, je hochais la tête en serrant mon verre, réalisant que mon nom n'avait pas été prononcé une seule fois. Je continuais d'y aller parce que je pensais, à cet âge, on ne peut pas se permettre de perdre des gens. La solitude est pire qu'une mauvaise compagnie, non? Faux. La mauvaise compagnie, c'est la solitude, mais vous n'êtes même pas seul quand vous la ressentez. J'ai arrêté ces déjeuners à 74 ans, non pas par décision, mais parce qu'il a déménagé sans me prévenir. J'ai appris son départ par une connaissance 3 semaines plus tard. Et ce que j'ai ressenti, ce fut du soulagement. Dans ce soulagement, j'ai compris que j'aurais dû laisser cette relation partir bien plus tôt. Plus vous vieillissez, moins vous avez d'énergie. La dépenser pour des personnes qui ne vous voient pas vraiment est l'une des choses les plus cruelles que vous puissiez vous faire. Si je pouvais revenir à 60 ans, je cesserais de m'accrocher à des relations par peur de la solitude. Je protégerais ma paix. Parce que les personnes qui comptent vraiment ne vous laissent pas vide. Elles vous rappellent que vous êtes encore là. Les 5 regrets d'Ernesto à 86 ans partie 2, le mariage silencieux, les enfants surprotégés et l'esprit qui s'endort. Ernesto continue son récit. Il aborde aujourd'hui les 3 regrets qui lui ont le plus coûté, un mariage réduit à une routine, un amour paternel qui a étouffé ses enfants. Et un cerveau qu'il a laissé s'éteindre faute de curiosité. Le 3e regret, j'ai laissé mon mariage devenir une routine, sans jamais demander ce qui se cachait derrière. Je suis resté marié à Anna pendant 44 ans. Nous avons élevé 4 enfants, construit une maison, enterré nos parents, traversé des crises, des maladies, des déménagements. Nous n'avons jamais crié l'un sur l'autre. Longtemps, j'ai cru que c'était la preuve d'un bon mariage.
Mais la paix en surface n'est pas un bon mariage. C'est un accord tacite pour ne pas se déranger. À 60 ans, nos conversations s'étaient réduites à un script récité les yeux fermés. Tu as pris ton médicament? À quelle heure est ton rendez-vous? Éteins la lumière de la terrasse en montant. Jour après jour, année après année. Je me disais que c'était normal. On se connaissait tellement, pas besoin de parler beaucoup. Sauf qu'on ne se connaissait pas. On avait simplement cessé de se poser des questions. Quand Anna est tombée malade à 68 ans, je suis devenu son soignant. J'organisais ses médicaments, je prenais ses rendez-vous. Mais je ne me suis jamais assis à côté d'elle pour lui demander « De quoi as-tu besoin qui ne figure sur aucune liste ?» Je ne lui ai jamais demandé si elle avait peur. Je ne lui ai jamais dit que j'étais désolé qu'on se soit éloigné. Et quand j'ai pensé à le faire, elle ne pouvait plus répondre. Anna est morte à 72 ans. J'ai tenu sa main jusqu'à la fin. J'ai vu le moniteur s'aplatir. J'ai signé les papiers, puis je suis resté 2 heures assis dans le parking de l'hôpital, à regarder le volant, réalisant que j'avais passé 44 ans à côté de quelqu'un que j'avais oublié de connaître. Si je pouvais revenir à 60 ans, je réserverais un après-midi par mois. Rien que nous deux. Je préparerais du café, je m'assoirais avec elle à la table de la cuisine, pas en passant, mais avec intention, et je lui demanderais « Comment vas-tu vraiment ?» Pas la version pour dire que tout va bien. Et j'attendrais la réponse, même si elle était inconfortable. Parce qu'un mariage ne meurt pas dans les grandes crises ou les trahisons visibles. Il meurt dans les 1000 petites conversations qu'on n'a jamais eues. Le 4e regret, j'ai cru qu'aider mes enfants, c'était résoudre tous leurs problèmes. J'ai été un père qui n'a jamais laissé ses enfants tomber. Quand le plus jeune ne pouvait pas payer son loyer, je lui envoyais de l'argent discrètement. Quand l'aîné appelait en panique pour son travail, je passais des heures au téléphone à donner des conseils. Je pensais être un bon père. Mais je ne leur apprenais pas à se tenir debout. Je leur apprenais à s'appuyer sur moi. À 72 ans, mon fils du milieu m'a appelé, bouleversé par son travail. J'ai immédiatement commencé à lui proposer des solutions. Il m'a interrompu, « Papa, ça va. Je n'ai pas besoin que tu résolves ça. J'avais juste besoin de vider mon sac. » Puis il a raccroché. Je me suis senti inutile pendant des jours. Puis, dans le noir de ma chambre, j'ai compris, il n'avait pas besoin que je porte sa vie. Il avait besoin que je lui fasse confiance pour la porter lui-même. Si je pouvais revenir à 60 ans, je ferais un pas en arrière plus tôt. Non pas parce que j'aimais moins mes enfants, mais parce que je les aimais assez pour les laisser trébucher. Les enfants n'apprennent pas à se tenir debout en vous regardant les soutenir pour toujours. Ils apprennent en heurtant le sol et en se relevant seuls. Le 5e regret, j'ai arrêté d'apprendre, et mon cerveau m'a cru vers la fin de mes 60 ans. J'ai arrêté de lire le journal, trop déprimant. J'ai arrêté de regarder des choses nouvelles, parce que je ne comprenais pas. Je me suis dit que j'étais trop vieux pour apprendre. Et mon cerveau m'a cru. C'est la chose la plus dangereuse qui puisse arriver, que votre cerveau croie l'histoire que vous racontez sur lui. À 75 ans, je ne me souvenais plus du nom de mes petits-enfants la moitié du temps. À 78 ans, je ne pouvais plus suivre une conversation si 2 personnes parlaient en même temps. Je pensais que c'était juste l'âge. Un jour, une médecin m'a dit, « Votre cerveau n'est pas cassé, Ernesto. Vous avez simplement arrêté de vous en servir. » Elle m'a expliqué que la partie du cerveau responsable de la curiosité et de l'apprentissage commence à rétrécir après 40 ans. Et si vous ne l'utilisez pas activement, vous la perdez plus vite. Elle m'a suggéré de faire chaque semaine une chose qui me mettrait mal à l'aise, apprendre quelque chose de nouveau, discuter avec quelqu'un dont les opinions diffèrent des miennes. Écrire un souvenir que je ne voudrais pas oublier. Je me suis inscrit à un cours d'aquarelle. Je suis arrivé nerveux comme un enfant. Je me suis assis avec 5 personnes au moins 15 ans plus jeunes que moi. Tout ce que je peignais semblait faux. Je ne suis pas revenu. Et c'est de loin mon plus grand regret, non pas d'avoir échoué, mais de ne pas avoir supporté l'inconfort d'être un débutant à plus de 70 ans. Si je pouvais revenir à 60 ans, j'arrêterais de dire que je suis trop vieux pour quoi que ce soit. Parce qu'au moment où vous croyez cette phrase, elle devient vraie. Elle cesse d'être une évaluation pour devenir une prophétie. La fenêtre se ferme, les 60 ans ne sont pas vieux. Je suis là à 86 ans, je peux vous le dire avec certitude,
les 60 ans sont jeunes. Ils sont le dernier moment où vous vous sentirez vraiment jeune. Mais vous ne le réalisez probablement pas, parce que quand vous avez 60 ans, vous pensez encore avoir 30 ans devant vous. Vous les avez. Mais ces 30 années seront vécues avec ce que vous avez construit jusque-là. Si vous n'avez pas construit l'habitude de bouger, vous vieillirez plus vite. Si vous n'avez pas construit des relations profondes, vous passerez ces années plus seul que vous ne l'imaginez. Si vous n'avez pas gardé votre cerveau actif, vous perdrez votre clarté plus tôt que vous ne le devriez. Après 70 ans, on ne construit plus rien. On se contente d'entretenir ce qui reste. Et si vous n'avez pas construit grand-chose avant, il ne reste pas grand-chose à entretenir. Alors si vous avez 60 ans aujourd'hui, je vous en supplie, n'attendez pas. Ne vous dites pas que vous commencerez l'année prochaine. Ne vous convainquez pas que vous êtes trop vieux, trop fatigué, qu'il est trop tard. Ce ne l'est pas. Mais cela le deviendra plus vite que vous ne le pensez. Marchez aujourd'hui, ne serait-ce qu'au bout de la rue. Lisez un livre. Appelez un vieil ami. Posez une vraie question à votre conjoint. Faites une chose qui oblige votre cerveau à travailler un peu plus qu'il ne le souhaite. Parce qu'un jour, plus tard, devient silencieusement « jamais ». Et quand vous vous en rendez compte, il est trop tard pour revenir en arrière. Prenez soin du corps que vous avez. Prenez soin des relations qui existent encore. Et ne laissez pas demain manger les jours qu'il vous reste aujourd'hui.